Les accords, oui encore les accords. Le Congo vient d'en signer plusieurs avec le Rwanda. La visite de 72 heures du président de ce pays d'Afrique de l'Est, fortement secoué par le génocide en 1994, annonçait donc le début d'une nouvelle coopération entre Brazzaville et Kigali. Selon les sources officielles, le Congo a concédé 12 000 hectares de terres arables au Rwanda pour la pratique des activités agricoles. Les Rwandais devraient aussi s'installer sur le site industriel de Maluku par le biais de la société Crystal Venture, propriété du Front patriotique rwandais, renseigne le tweet de la présidence de la République concerne ce protocole d'accord qui épingle également le domaine minier, celui de la culture et art, des PME, de l'artisanat, des infrastructures et bien d'autres encore. Depuis la mise au jour de ces informations, les langues ne cessent de se délier à Brazzaville et dans d'autres grandes villes du pays. Doit-on toujours confier de telles activités à la main extérieure? Y a-t-il pas de l'expertise locale pour tenir ces secteurs aussi clés pour l'économie nationale? Est-ce cela le développement de l'agriculture au sens large tant prôné par le président de la République? Se plaise-t-il à s'interroger? À y regarder de près, le Rwanda qui est devenu modèle de bonne gouvernance en Afrique aujourd'hui ne rivalise pas le Congo en termes de potentialités économiques. Le seul secret pour les autorités de cette nation, c'est d'avoir fait de la rigueur dans la gestion de la chose publique leur priorité. La lutte acharnée que mène Paul Kagame contre la corruption en est une parfaite illustration. Contrairement à Brazzaville, dont les antivaleurs restent monnaie courante.